comment le tournoi de boxe olympique de Séoul 1988 a pu faire basculer négativement la vie de certaines personnes. Comment les règles du sport ont pu être bafouées. Comment plus de 30 ans après, on en parle toujours. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et dans cette vidéo, on va parler du tournoi de boxe olympique de Séoul 1988, en Corée du Sud donc, qui a provoqué de véritables scandales pendant, mais également après sa tenue. Pour ce tournoi de boxe olympique, on pense bien évidemment à la finale de la catégorie Super Welters opposant l'américain Roy Jones Jr. au sud-coréen Park In-sun, mais avant ça, on a quand même un petit historique. Les scandales relatifs à ce tournoi olympique commencent très rapidement, voire même avant le tournoi. 5 jours avant le début du tournoi olympique, un combat impliquant un boxeur sud-coréen a lieu. Jusque-là, le combat se déroule sans aucun encombre et le sud-coréen va tout simplement perdre le combat. Mais c'est justement à ce moment-là que les problèmes vont commencer. Furieux de cette défaite, la délégation sud-coréenne va agresser l'arbitre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas du tout avec le dos de la cuillère. On parle ici de jets de bouteilles et même de chaises. L'entraîneur est impliqué, mais on parle également des officiels et des membres de la sécurité. Directement, on a de très bonnes bases juste avant le début du tournoi olympique de boxe. Quelques jours plus tard, on a un autre combat qui va avoir lieu opposant un Américain, cette fois-ci, Mikhail Carvajal, au Bulgare Ivalo Marinov. Et de manière assez improbable et incompréhensible, l'arbitre de la rencontre, il est bulgare. On se demande clairement où est l'impartialité demandée à un arbitre dans cette rencontre. Mais bon, on peut quand même se dire que l'arbitre, il sait ce qu'il a à faire et il va passer outre et va très bien faire son boulot. Pas du tout en fait, puisque l'Américain va perdre ce combat dans des conditions plus que controversées. Et directement après, on va commencer à se poser des choses, à s'interroger. On se dit clairement qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce tournoi olympique. Et ce quelque chose, il va bien se confirmer lors du tournoi de la catégorie Hommes Super Welters. Lors des demi-finales, le sud-coréen Park In-sun va affronter un Italien, Vincenzo Nardiello. Le combat, il tourne très clairement à l'avantage de l'Italien. Il a dominé Park In-sun de la tête et des épaules. Mais pour autant, à la surprise générale, c'est bien le sud-coréen qui va remporter le combat et donc accéder à la finale. L'Italien est tellement furieux et surpris de cette décision qu'il va devoir être évacué du ring. Mais bon, on voit clairement ici qu'il y a une injustice, mais malgré cela, c'est bien le sud-coréen qui va combattre pour le titre olympique. Et justement pour ce dernier combat, il sera opposé à l'américain Roy Jones Jr., âgé de tout juste 19 ans. Roy Jones Jr., il a beau être jeune, il est déjà très puissant et c'est un très bon boxeur. Le jour fatidique du combat entre Park et Roy, on est très proche de l'humiliation. Roy Jones domine de bout en bout Park In-sun pendant les 3 rounds. Et selon la chaîne NBC, avec des stats qui sont non officiels, Roy Jones Jr. a porté 86 coups à Park contre 32 dans le sens inverse. Il n'y a aucun doute, Roy Jones Jr. sera bien le champion olympique de l'édition de Séoul 1988. Mais bon, là vous commencez quand même à le sentir, et au moment de la délibération, l'arbitre déclare à la surprise générale Park In-sun champion olympique. Comme il n'y a pas eu de KO, c'est bien au vote qui va être sacré champion olympique. 3 des 5 juges ont voté en sa faveur. C'est l'incompréhension totale à l'issue du combat. Ce n'est pas possible, c'est trop gros, beaucoup trop gros pour que Park soit déclaré champion olympique. Et donc on a des juges qui vont essayer d'argumenter un petit peu leur choix, mais avec des explications hyper farfelues. Un des juges explique qu'il a voté pour Park afin de lui éviter l'humiliation d'un 5 votes à 0. Comme il était persuadé que tous les autres juges allaient forcément voter pour Roy Jones Jr., il s'est dit ok très bien, moi je vais voter pour Park pour éviter que la Corée du Sud, qui est bien le pays hôte de la compétition, ne soit embarrassée. On est d'accord que c'est une explication très bancale, mais bon, ça passe. Et on se demande vraiment où sont les valeurs du sport et le respect du sportif à ce moment-là. C'est bancal, c'est sûr, et c'est bancal pour tout le monde. Parce que le CIO, il va ouvrir une enquête sur ce combat plus que suspicieux. Et grâce à des statistiques récoltées par la Stasi, on apprend qu'un milliardaire sud-coréen a payé plusieurs dirigeants pour faire en sorte que les Sud-Coréens gagnent. Et c'est comme ça que certains juges
du combat opposant Roy Jones Jr. à Parkinson ont été corrompus. Les critiques qui ont suivi ce combat ont été également très nombreuses. Les sites coréens eux-mêmes ont estimé que les avantages donnés à leur pays sont allés beaucoup trop loin. Mais malgré tout ça, le verdict du combat n'a jamais été modifié, faute de preuves. C'est clairement une injustice incroyable, une des plus grandes injustices du sport, mais pour autant, ça n'a pas empêché Roy Jones Jr. de faire une magnifique carrière et d'être considéré comme un des plus grands sportifs de l'histoire. Après ce combat, il est passé professionnel et il a repris sa retraite récemment en 2015 à 45 ans avec un très beau ratio de 66 victoires pour 9 défaites. Par contre pour Park, c'est pas du tout la même histoire et ça a été beaucoup plus compliqué. Il a très rapidement pris sa carrière après les Jeux et est devenu professeur des écoles en zone rurale. C'est simple, Park il savait très bien qu'il ne méritait pas du tout de remporter ce combat et donc d'être champion olympique. Il explique même qu'il regrette cet événement car il a détruit sa vie, alors que finalement, il avait rien demandé à personne. Ça se passe tellement mal pour lui qu'il ira jusqu'à faire une dépression. Dans une interview donnée bien après ce combat et cette finale olympique, Park va relever une question qui est vraiment forte de sens. Une médaille d'or est importante, mais est-ce que toutes les médailles sont satisfaisantes et glorieuses ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un retour sur cette question en commentaire, parce que je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Un peu plus de 10 ans après cette même finale, Park est revenu dans le monde de la boxe, mais cette fois-ci en tant que coach. Il est revenu avec un seul objectif, qu'un de ses boxeurs remporte, avec le mérite bien sûr, un titre olympique. En fait, Park explique tout simplement que si un de ses boxeurs arrive à faire cela, ça serait une manière pour lui de se racheter et d'atteindre sa rédemption. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ces scandales des Jeux de Séoul 1988. Si vous avez des sujets en tête qui vous intéressent et que vous aimeriez que je partage en vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.